Bienvenue, chers chercheurs de vérité, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous explorons les mystères du cœur qui défient les logiques ordinaires, et nous honorons les connexions qui semblent écrites dans une langue que seule l'âme comprend. Aujourd'hui, nous abordons une question qui trouble et fascine. Lorsque l'écart d'âge entre deux flammes jumelles dépasse 5 ans, que se passe-t-il vraiment au-delà des apparences et des jugements sociaux? Avez-vous rencontré une connexion si profonde qu'elle a balayé toutes vos références, pour ensuite être confronté au regard perplexe des autres, ou à votre propre petite voix intérieure, face à une différence d'âge significative? Cet écart peut sembler être un détail anodin pour certains, mais pour ceux qui vivent l'intensité du lien de flammes jumelles, il devient souvent un point d'interrogation géant, une anomalie à expliquer, une pierre d'achoppement sur le chemin de l'acceptation. L'esprit rationnel vacille. Comment une telle connexion peut-elle être divine ou parfaite si elle ne respecte pas les cadres sociaux les plus basiques? Ce questionnement n'est pas superficiel. Il touche à l'un des conflits les plus profonds entre la logique de l'âme et celle du monde terrestre. Dans les instants qui suivent, nous allons plonger dans la signification cachée de cet écart. Nous verrons qu'il n'est ni une erreur de casting cosmique, ni un simple détail biographique. Il est, et bien souvent, l'indice majeur d'un scénario d'âme savamment orchestré. Cet écart n'est pas un obstacle à l'union, il en est l'un des ingrédients actifs, une condition nécessaire pour que la alchimie entre vos deux êtres opère à la bonne intensité et au bon moment de vos vies respectives. À la fin de cette exploration, vous ne verrez plus ces années de différence comme un fossé à combler, mais comme un pont énergétique, une structure de soutien invisible qui permet précisément la rencontre de vos deux mondes intérieurs. Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir que le chemin des flammes jumelles est, avant tout, un chemin d'équilibrage radical. Il ne s'agit pas de trouver son semblable, mais de rencontrer son parfait complément énergétique pour rétablir une unité perdue. Dans cette danse, chaque partenaire apporte à l'autre exactement ce qui lui manque pour devenir entier. Or, dans notre dimension, le temps est l'un des grands sculpteurs de nos énergies. Les expériences vécues, les épreuves traversées, les couches de protection et de sagesse acquises sont, en partie, fonction du temps passé dans l'incarnation. Un écart d'âge marqué crée donc, mécaniquement, une asymétrie d'expérience terrestre. Et c'est précisément cette asymétrie qui est utilisée par l'intelligence de l'âme. L'âme arrivée plus tôt, souvent, mais pas toujours, celle du masculin divin dans sa dynamique, incarne un rôle précis, celui du stabilisateur. Elle a eu plus de temps pour se confronter aux structures du monde, pour forger, ou parfois endurcir, son identité sociale, pour apprendre les règles du jeu terrestre, et souvent, pour accumuler des blessures qu'elle a dû apprendre à gérer. Elle apporte dans la connexion une énergie de contenant. Elle est souvent plus ancrée dans la réalité matérielle, plus apte à structurer, à protéger, à offrir un sentiment de sécurité fondé sur l'expérience. Sa maturité, même si elle est parfois teintée de cynisme ou de fatigue, sert de digue contre le débordement émotionnel pur que peut représenter la reconnaissance de la flamme. Elle est le rivage. À l'inverse, l'âme arrivée plus tard, souvent le féminin divin dans cette dynamique, incarne le rôle du catalyseur. Elle entre dans l'incarnation avec une énergie moins façonnée, moins compromise par les longues années d'adaptation au monde. Sa fréquence est souvent plus pure, plus directe, plus intuitive. Elle n'a pas encore construit toutes les couches de protection que l'expérience impose. Cela la rend à la fois plus vulnérable et plus puissante dans son effet miroir. Elle voit à travers les armures. Elle pose les questions qui dérangent. Elle réveille les sentiments endormis et les aspirations oubliées. Son énergie est celle du flux. Elle apporte le mouvement, la transformation, le renouveau, l'éveil émotionnel immédiat. Elle est l'océan. L'écart d'âge de 5 ans ou plus est donc le cadre qui permet à ces deux énergies complémentaires, le contenant stabilisateur et le flux catalytique, de se rencontrer à un point de maturation respectif optimal. Si elles étaient du même âge, avec une expérience terrestre similaire, elles risqueraient soit de fusionner dans une même immaturité, conduisant à une passion chaotique mais instable, soit de s'annuler dans des schémas de défense identiques. L'écart crée une tension salutaire, une différence de phase qui génère l'étincelle et maintient le mouvement d'apprentissage mutuel. L'un apprend à se réouvrir, à retrouver sa fraîcheur et sa foi. L'autre apprend à s'ancrer, à canaliser sa puissance émotionnelle, à donner une forme durable à l'inspiration. Et toi, dans ta connexion, reconnais-tu davantage l'énergie du contenant, stabilisateur ou celle du flux, catalyseur? Partage en commentaire un mot qui te décrit le mieux en ce moment, rive ou onde.
Ce simple partage crée une carte de nos énergies collectives. Si ces mots font écho en toi, n'hésite pas à laisser une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Ton voyage unique enrichit le nôtre. Au-delà de la dynamique énergétique, cet écart d'âge remplit une fonction karmique et d'apprentissage cruciale. Il place souvent les deux âmes dans des cycles de vie différents au moment de la rencontre. L'un peut être dans une phase de consolidation, carrière, famille, bilan, l'autre dans une phase d'expansion et de définition de soi. Cette différence force chaque partenaire à sortir de sa zone de confort existentiel. Elle empêche la relation de devenir un cocon qui endort et au contraire, en fait un accélérateur de croissance. La personne plus âgée est poussée à reconsidérer ses certitudes, à réinventer des aspects de sa vie qu'elle croyait figés. La personne plus jeune est confrontée à la responsabilité, à la profondeur, à l'intégration de la sagesse qui vient du temps. Ensemble, ils couvrent un spectre plus large de l'expérience humaine, s'enseignant mutuellement des territoires que l'autre n'aurait peut-être pas explorés seul. Sur le plan spirituel, cet écart peut aussi indiquer un décalage dans le rythme d'éveil. L'âme plus âgée a souvent commencé son travail d'introspection, de guérison, de questionnement existentiel plus tôt. Elle a peut-être déjà traversé plusieurs crises qui l'ont préparée, à son insu, à la magnitude de la rencontre. Elle a déblayé une partie du terrain. L'âme plus jeune, elle, peut être éveillée par la connexion elle-même, d'une manière foudroyante. L'écart permet alors que l'une soit un peu plus prête à tenir l'espace lorsque l'autre est emporté par le tsunami de la reconnaissance et de la guérison qui s'ensuit. C'est un mécanisme de protection et d'efficacité. Enfin, accepter cet écart, l'embrasser pleinement sans honte ni justification, est en soi un acte initiatique majeur. Cela signifie transcender l'un des conditionnements sociaux les plus puissants, celui qui associe l'amour légitime à la similitude et à la convenance. En aimant au-delà de cet écart, vous prouvez à vous-même et à l'univers que votre connexion n'est pas fondée sur des critères superficiels de statut, de biographie ou d'appartenance générationnelle. Elle est fondée sur la reconnaissance d'âme, pure et simple. Ce lâcher-prise du jugement, interne et externe, est une libération immense. Il vous ancre dans la souveraineté de votre propre cœur et vous désengage du besoin d'approbation collective. Vous affirmez que l'amour vrai obéit à ses propres lois, qui sont celles de la résonance et du service mutuel à la croissance, et non celles du calendrier et des conventions. Ainsi, lorsque l'écart d'âge dépasse 5 ans, il ne se passe rien de bizarre ou de déficient. Il se joue une mécanique subtile et intelligente. Cet écart est le garde-fou qui empêche la fusion prématurée, l'ingrédient qui active la polarité créatrice, le cadre qui force l'expansion mutuelle, et le test ultime de votre capacité à honorer la vérité de votre âme par-dessus les règles du monde. Il n'est pas un bug dans le système de l'amour divin. Il en est une fonctionnalité essentielle, conçue pour que votre rencontre soit non seulement une histoire d'amour, mais une aventure d'évolution qui vous transforme tous deux, à votre rythme propre, en des êtres plus complets et plus libres. Cette compréhension de l'écart d'âge comme architecture intentionnelle transforme radicalement l'expérience même de la connexion. Ce qui était perçu comme une difficulté supplémentaire, une barrière sociale à surmonter, se métamorphose en un point d'appui, en une preuve tangible de la spécificité de votre lien. Cette prise de conscience agit comme un solvant sur les couches de doute et de honte qui auraient pu entacher la pureté de votre reconnaissance. Vous ne vous excusez plus intérieurement, vous ne cherchez plus à minimiser ou à expliquer de manière contournée. Vous portez cette différence comme la signature unique de votre histoire d'âme, une histoire qui refuse de se plier aux templates prédéfinis. Dans la dynamique quotidienne, cette acceptation profonde modifie la qualité des échanges. La personne incarnant l'énergie du contenant, souvent l'aîné, peut désormais offrir sa stabilité non pas comme une supériorité ou une posture paternaliste ou maternaliste, mais comme un don conscient, un service rendu à l'alchimie du couple. Elle comprend que son ancrage n'est pas là pour étouffer ou contrôler l'énergie vive de l'autre, mais pour lui offrir un terreau sur où s'épanouir et prendre forme sans se brûler. Elle cesse d'avoir peur du décalage, y voyant non plus un fossé, mais la raison même de leur complémentarité. De son côté, la personne incarnant l'énergie du flux, souvent la plus jeune, peut accueillir la sagesse et l'expérience de l'autre non comme une autorité écrasante ou une rigidité, mais comme un guide précieux, une carte du territoire qu'elle est en train d'explorer. Elle n'y voit plus une limitation à sa liberté, mais des repères qui la protègent et lui permettent d'aller plus loin, plus sûrement.
La transmission entre eux devient fluide, naturelle, elle n'est plus teintée de la peur de l'incompréhension générationnelle, mais illuminée par le désir mutuel de croissance. Cet ajustement de perspective désamorce également les pièges relationnels classiques liés à l'âge. La tentation, pour l'aîné, de tomber dans un rôle de sauveur ou de mentor surplombant s'estompe, car il comprend que sa mission n'est pas d'éduquer, mais de tenir l'espace. La tentation, pour le plus jeune, de tomber dans une dépendance infantilisante ou une rébellion systématique contre l'autorité de l'âge, disparaît, car il réalise que son pouvoir est dans son flux même, dans sa capacité à régénérer et à inspirer. Il se rencontre alors d'égal à égal, non pas en dépit de la différence d'âge, mais à travers elle. Chacun honore dans l'autre la pièce du puzzle qui lui manquait, sans la considérer comme inférieure ou supérieure, simplement comme différente et nécessaire. Sur le plan pratique et existentiel, cette union qui transcende les cadres temporels classiques devient un laboratoire de création de nouveaux modèles. Vous ne reproduisez pas les schémas de couple de votre génération respective, vous en inventez un troisième, qui puise dans la sagesse accumulée de l'une et dans l'audace novatrice de l'autre. Vos projets communs, qu'ils soient familiaux, professionnels ou créatifs, bénéficient de cette double perspective, le recul et la prudence qui évitent les écueils, couplés à la fraîcheur et à l'optimisme qui ouvrent des chemins inédits. Vous naviguez entre les époques, sachant piocher dans le meilleur de chacune, tout en laissant derrière vous les carcans inutiles. Cette agilité devient une force immense dans un monde en mutation rapide. Enfin, sur le chemin spirituel, cette acceptation de l'écart temporel devient une leçon magistrale sur la nature illusoire du temps lui-même. À force de vous rencontrer dans l'espace intemporel de l'âme, où vos âges respectifs n'ont plus cours, vous faites l'expérience directe que ce qui vous unit est éternel. Les rides, les références culturelles différentes, les souvenirs d'époques distinctes, deviennent les accessoires d'un jeu de rôle fascinant, mais ne touchent plus à l'essence de votre lien. Vous apprenez à vous aimer à la fois dans la forme spécifique que vous revêtez pour cette vie et dans l'être infini que vous êtes au-delà d'elle. Cette dualité assumée est la source d'une paix profonde et d'un humour sacré face aux contingences terrestres. Ainsi, loin d'être un obstacle, l'écart d'âge significatif se révèle être l'un des plus puissants catalyseurs d'évolution proposés par le chemin des flammes jumelles. Il force à l'humilité, à l'acceptation inconditionnelle, à la création consciente et à la transcendance des apparences. Il vous demande non pas de fermer les yeux sur une différence, mais d'ouvrir grand les yeux du cœur pour en percevoir la divine utilité. En embrassant pleinement cette particularité, vous ne régularisez pas une anomalie. Vous activez le mécanisme même par lequel votre amour devient non seulement une histoire personnelle, mais une démonstration vivante que l'amour vrai est capable de tisser sa toile entre les étoiles et les années, créant une beauté unique et intemporelle. Cette exploration des dynamiques uniques entre flammes jumelles ne s'arrête pas là. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, si votre connexion défie les normes et que vous cherchez à en comprendre les lois secrètes pour les vivre en paix et en puissance, alors je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'Amour. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui explore sans tabou les arcanes des relations d'âme, où nous décryptons ensemble les défis et les trésors des connexions hors du commun. Chaque vidéo est une nouvelle clé pour transformer les épreuves en initiation et les différences en forces complémentaires. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces explorations au cœur de l'amour divin. Votre présence compte.